Vraiment, mon premier remerciement d'abord, c'est notre partenaire, la Sodeftex. Et la deuxième, c'est monsieur le préfet du département. Et on salue notre préfet aussi. Et encore le gouverneur de Kédougou. Parce que si tu as vu qu'immédiatement le ministre est si présent comme ça, ce sont eux qui nous sont soutenus et ils ont regardé que l'effet qu'on a. Je ne parle pas de lui-même, monsieur le ministre. Je suis gosse, mais j'ai commencé le coton en 86. Depuis nos jours, l'effet que j'ai vu cette année, je n'ai jamais vu. En 98, je sais que vous êtes toujours à côté de nous, les producteurs. Parce qu'en 98, il y avait Bémissia, où nous a épongé notre crédit. En ce moment, je faisais 8 cordes. Je n'étais pas un peu si cultivateur. Mais cette année, je n'ai jamais vu cette façon, monsieur le ministre. Donc, on s'est basé sur vous maintenant. Parce que s'il y a problème, c'est à vous que vous réglez. On est conscient que vous êtes toujours prêts, parce que les subventions, nos partenaires nous parlent. Ils nous informent toujours. Nous sommes conscients que vous êtes toujours près de nous. Mais cette fois-ci, on ne sait pas d'abord. Pour imposement de crédit, d'accord, on peut parler ça, mais il n'y a pas de coton. Mais pour nourrir nos familles, moi qui vous parle comme ça, j'ai 25 personnes dans ma maison. Moi, je ne connais pas leur péage. Je ne peux pas descendre le tout. C'est le coton que je me base. Je fais des autres cultures, mais c'est peu. Ça ne passe pas 2 mois, 3 mois. Voici mon mille, c'est pas circulé. C'est le coton que je me suis basé. En un clin d'œil, j'ai vu que l'effet là est venu. Je ne sais même pas comment nourrir ma famille. Et ce n'est pas moi seul. Comme il parlait, mon grand frère là, Demba Sissé, il a 36 hectares. C'est plus hectares ici. Comme c'est l'accès de la route qu'on ne peut pas joindre là-bas. Sinon, c'est là-bas qu'on doit montrer au monsieur le ministre. Mais là-bas, c'est plus qu'ici. Ça, c'est le minimum. Donc maintenant, nous sommes aveugles. Notre bâton pour tirer à l'État maintenant, c'est monsieur le ministre. Donc il n'a qu'à nous aider. Comment résoudre ça? Et pas ça maintenant, comme il pensait, j'ai entendu, je ne comprends pas de où j'ai entendu, ça commence à attaquer des autres cultures. L'arachide et le maïs. Même ma fille, Maria Beldougou, il m'a appelé, il a dit que l'arachide, il faut qu'on traite. Donc ça, monsieur le ministre, prend des précautions, aider nos partenaires de la Sodeftex pour régler les insectes là. C'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir à Saraya et de dire tout simplement que ça ne nous étonne pas. Nous nous sommes très réjouis de la nomination de M. le ministre qui a pu, à travers ses compétences, diriger des postes ministériels et qui a toujours eu l'amabilité de visiter le département de Saraya. C'est un honneur aujourd'hui de le recevoir à Saraya. C'est vrai que nous sommes un peu tristes parce que c'est une calamité. Mais nous sommes réconfortés de vous voir à nos côtés. Surtout en ces moments très difficiles pour nos cotonculteurs, j'allais dire nos agriculteurs. Parce qu'au-delà du coton, il y a d'autres spéculations qui sont attaquées. Nous sommes rassurés et nous osons croire. Vous l'avez toujours fait parce qu'on vous a suivi. Vous êtes agriculteur parce qu'à vos temps perdus, on vous voit en tout cas dans vos fermes. Et on sait que vous êtes très sensible à la question de l'agriculture. On ose croire quand même que nos doléances seront remontées et que des efforts seront fournis pour répondre à cette problématique. Vous dire tout simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces difficultés et ces difficultés auront des répercussions. On aimerait quand même que l'on prenne en charge les crédits, les prêts de nos cotonculteurs. C'est notre souhait. On aimerait que ces prêts soient épongés. On aimerait aussi que l'État, dans sa globalité, que ce soit les autorités administratives et les autorités locales, accompagnent nos producteurs parce que nous allons vers la famine. Beaucoup l'ont dit ici, beaucoup de ces cotonculteurs, à 80% font du coton. Si le coton ne marche pas, ça va être difficile d'alimenter la famille. Ça va être difficile d'inscrire les élèves. Ça va être difficile de prendre en charge d'autres préoccupations familiales. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour nous accompagner, surtout pour cette année, et que l'année prochaine, vraiment que cette situation ait une solution. Tiens, face à cette calamité qui non seulement affecte tous les cotonculteurs du Sénégal, mais également tous les cotonculteurs de l'Afrique de l'Ouest. Je demeure convaincu que le service du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire
vont travailler aux côtés de Solivitex, mais également aux côtés des autres pays membres du PRPICA, notamment le Bénin, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, pour que très rapidement, dans la perspective de la campagne prochaine, qu'on puisse trouver une solution pour maîtriser ce parasite qui a annihilé les espoirs de tous les agriculteurs. Monsieur le ministre, merci d'avoir fait le déplacement en des temps très difficiles, pendant un week-end, dans des conditions très difficiles. Nous avons été hier à Wadiatoulaye, nous avons vu à quel point c'était difficile d'accéder à la parcelle, mais vous avez bien voulu faire cet effort-là et tous les acteurs de la filière cotonnière vous remercient infiniment. Je demeure convaincu que l'agriculture fait partie des domaines que nous devons promouvoir pour maintenir nos jeunes au Sénégal, mais également sortir ces jeunes-là de la région de Kédougou, des sites d'orpaillage. Je suis venu dans ces conditions quelques jours après notre installation à la tête du département pour venir moi-même voir sur le terrain ce que les services de l'administration territoriale et de la Solivitex nous ont envoyé comme message suite à cette infestation de jacite dans les champs de coton. Nous l'avons tous dit, ce n'est pas uniquement un problème du Sénégal, c'est un problème de la sous-région. Mais pour le Sénégal, nous sommes venus mesurer l'ampleur des dégâts et apprécier avec vous les impacts. Je sais très bien que l'agriculteur qui n'a que cette spéculation, quand il vit ces situations, naturellement, pense aux autres problèmes, nourrir sa famille, les amener à l'école, les faire soigner, et peut-être beaucoup d'autres choses, payer ses dettes. Nous avons bien compris le message. Et comme je l'ai dit, nous allons trouver des solutions avec vous pour vous aider à remonter la pente et également vous permettre, la saison prochaine, de pouvoir faire le coton. Parce que si vous ne réglez pas ce problème, peut-être que l'année prochaine, il n'y aura pas de coton. Donc nous allons le régler ensemble. Et nous sommes déjà engagés avec la Solivitex sur les solutions. C'est ce qui nous amène ici. Et je peux vous dire que pour cette sollicitation, comme pour d'autres, dont le président du conseil départemental a parlé, le gouvernement du Sénégal prendra en tout cas des engagements pour nous aider à dépasser ça. Kédougou, c'est une belle région qui a beaucoup d'opportunités qui ne sont pas que minières. Et je pense que la première opportunité après la mine, c'est peut-être l'agriculture. Et nous allons prendre des programmes pour pousser les jeunes notamment à venir dans ce secteur. Le coton du Sénégal, c'est un coton qui est très prisé, non seulement qui a beaucoup de valeur, mais qui est très prisé également. Et avec votre partenaire qui est votre client principal, les solutions seront trouvées.